Il n'y a pas grand monde, là, mais on va juste chuchoter au cas. C'est quand même beau à l'intérieur. Oui, là, mais il faut savoir que pendant près de 200 ans, on décorait à peine l'intérieur. Mais les œuvres d'art, là, celles qu'on voit, savais-tu que Wow, minute papillon, attends un peu. Mélange pas tout, là. Je veux pas mêler les thématiques. Je te promets qu'on va y revenir quand on va parler de l'art sur la cassette Les Beautés. OK. Pas de trouble. On reste dans l'historique sur cette cassette. D'abord, il faut savoir que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est grâce à 2 moments de restauration des lieux. Il y a eu 1903-1904 et 1926-1927. Là, je sais, grand-maman, attends. Tu dis, vous avez parlé qu'il avait construit une 3e église. À quoi pouvait servir le petit sanctuaire alors? On va dédier cet emplacement à Notre-Dame du Rosaire. Le petit sanctuaire se nomme également la chapelle de Notre-Dame du Rosaire. Je me suis toujours demandé, c'était quoi un rosaire? En fait, ce que j'en comprends, c'est qu'un rosaire, c'est une couronne de roses. Quant au chapelet, c'est un petit chapeau de fleurs. Donc, dire son chapelet ou réciter le rosaire, c'est tresser à la Sainte Vierge une couronne de prière. C'est donc un genre de communion spirituelle. Un rosaire, c'est réciter 3 chapelets. Un qu'on nomme joyeux, un autre douloureux et un dernier glorieux. Mais attends, grand-maman en récite 4, me semble. Oui, c'est que Jean-Paul II en a ajouté un 4e, un lumineux. Donc, depuis, un rosaire, c'est 4 chapelets. Oh, ça te fait une coupe de « Je vous salue Marie », ça? 200. 200? C'est que un chapelet, c'est 5 dizaines de Ave, les petites billes. Donc, 4 fois 5 dizaines, ça donne 200. Et te souviens-tu du nom des grosses billes? Celles qui séparent les paquets de 5? Des padres. Non, passe pas, non. C'est pater, en latin. Oui, padre, c'est en italien. Mais en même temps, les deux veulent dire père. Puis la mère, c'est Marie. Le fameux Ave de Ave Maria. Exact. Notre-Dame du Rosaire, c'est l'une des 1001 façons de la présenter. 1001, mais on pouvait pas toutes les nommer, là. En fait, c'est une façon de parler, parce qu'on le sait. Marie, c'est la mère de tout le monde. Donc, chaque communauté, peu importe elle est où dans le monde, va représenter la mère de Jésus comme bon lui semble. Donc, dans certains coins du globe, Marie aurait la peau noire ou plus foncée, des traits asiatiques. Même des accessoires de la culture en question. Kimono, dashiki africain, c'est la mère de tout le monde. Elle s'habille donc comme tout le monde, là. Ce qui fait qu'on peut la nommer de plusieurs façons, selon les régions, les us et les coutumes. Aussi selon les phénomènes naturels, la toponymie, les maladies. Voyons donc, les maladies. J'ai jamais lu ça. Notre-Dame de la toux. La sainte patronne des chats dans la gorge. Il y a aussi Notre-Dame de la foudre, Notre-Dame du porc, Notre-Dame de la fourmi, Notre-Dame des vignes, Notre-Dame du lys, Notre-Dame de Lourdes et, évidemment, ici, Notre-Dame du Cap. Grand-papa, il disait toujours Notre-Dame du Cap. C'est comme Notre-Dame de Lourdes, mais en plus léger. Mais il y en a plein, là, des Notre-Dame. Notre-Dame de la Paix, de la Grâce, de la Grande, de la... Hey, une chance qu'ils n'ont pas fait une comédie musicale pour chaque Notre-Dame. Tu sais, Notre-Dame de Paris, c'est en son honneur. Ben, je veux dire, la cathédrale, là, pas la comédie musicale. Marie, c'est la plus universelle de la Terre. C'est la médiatrice maternelle, la mère de miséricorde. Et l'avocate patentée auprès de Dieu lui-même. Elle défend et protège ses enfants des dommages causés par leur faute. Wow! On sait même pas c'est qui l'avocat du diable, mais on connaît l'avocate de Dieu. Moi, je veux Marie dans mon équipe. Donc, tu vois que le rosaire, c'est d'une importance capitale pour grand-maman, mais surtout pour le petit sanctuaire. C'est le cœur même de la construction de son lieu, mais aussi de la 3e église en 1880. 3e église qui va devenir l'oratoire Sainte-Madeleine. Ah oui, à cause du pont des Chapelets. Et de l'histoire du cochon et du chapelet. Cette histoire-là explique pourquoi on est venu à construire une 3e église. C'est comme le prologue, en fait. Il était une fois, à l'époque où la paroisse était assez tristounette. On est en 1864 et arrive, sans crier gare, parce que le train n'est pas encore inventé, le curé Luc Désilet.
dès son arrivée, il remarque que la pratique religieuse est plutôt faible chez ses paroissiens et paroissiennes. Pour vous dire, à la veille de l'Ascension en 1867, l'Ascension, le moment de l'élévation du Christ vers le ciel, à ce moment important de la foi chrétienne, le curé d'Aisillet n'a vu personne à ce confessionnal. Pas que le péché n'existait plus, mais bien que personne n'y accordait d'importance. Avant de s'en retourner, petit détour au presbytère pour nommer sa peine et son chagrin devant l'autel. Mais en ouvrant les portes de l'église, le curé d'Aisillet a tombé face à face, nez à nez, groin à groin. Le curé avait tout un nez, c'est important, le curé avait tout un nez. Devant lui, un cochon, entré par la porte restée ouverte. Ce gros verra s'y donnait à cœur joie avec un chapelet qu'un paroissien avait laissé tomber. Chaque ave, chacun des patères se faisait mâchouiller, comme si l'Apocalypse leur tombait dessus, les 4 canines de l'Apocalypse. Je ne sais pas quelle prière ou à quel saint le curé s'est voué, mais le dit cochon s'est sauvé de l'enceinte sainte. Les paroissiens laissent tomber leur chapelet et c'est les cochons qui les ramassent. C'est assurément un message de Dieu. Le curé d'Aisillet se jette devant l'autel, à genoux et pénitent, et jure de rétablir la dévotion au Saint-Rosaire dans toute la paroisse. Durant l'année, le curé s'est dévoué personnellement à la reine du Saint-Rosaire. Lecture, prière, étude, méditation, des messes, du porte-à-porte avec son missel du Saint-Rosaire. Il prêche le Rosi Rosa Rosam à tout son peuple, paroissiens et paroissiennes, beaux colons et belles colonnes. Je ne sais pas s'il a convaincu son monde avec une prise de lutte, un genre de sacrement du pardon, mon oncle, mais il y a 300 noms qui se sont ajoutés à la confrérie du très Saint-Rosaire. Avec autant de personnes, ça va prendre une nouvelle église. Les esprits sont prêts, la paroisse est prête, tout peut devenir un lieu d'histoire et de mysticité. Et vous me direz, le cochon dans tout ça? Ben, il se serait construit une maison de briques, dans une autre histoire. Il ne mâche plus son chapelet, mais le récite chaque soir pour empêcher le loup de rentrer. Oh, désolé, mesdames et messieurs, mon frère s'est un peu emporté. Ferme l'enregistreur, Constance. On va juste sortir, mais merci pour l'ovation presque debout, mesdames. Vous pouvez rester assises, comme Saint François.